On a nos hommes politiques qui aujourd'hui sont en train de regarder les dégâts, effectivement, de 20 à 30 ans de laxisme. Je voudrais vraiment qu'on prenne encore quelques instants pour parler de ces deux familles, pour qui le temps s'est arrêté. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important ce soir. Oui, pensez à ces familles et puis aux collègues, parce que nous, on les considère comme des collègues de la pénitentiaire. Nous, à Force Ouvrière, par exemple, on est souvent au fil, au téléphone, parce que voilà, on sait qu'on a les mêmes clients quelque part. Eux, ils sont au bout de chaîne. Nous, on est en début de chaîne. C'est la chaîne alimentaire de la justice, c'est comme ça. Donc, on les connaît, nos clients, et souvent on en parle. Nos conditions de travail, qui sont souvent similaires d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on travaille avec pas grand-chose, avec pas beaucoup de moyens. On se débrouille et on fait le taf. Et là, franchement, encore une fois, vous avez raison, Monsieur Kéry, c'est qu'en fait on laisse aucune chance. C'est-à-dire qu'au lieu de geler, vous arrivez, vous dites levez les mains en l'air, etc. On le ferait tous. On se rend, point. On risque pas de vie pour ça. Là, on leur laisse même pas le temps de réaliser. Et c'est ça, on est abattus comme des chiens. Et là, imaginez pareil, une voiture de police qui arrive en patrouille, comme c'était il y a quelques années vers Champigny là-bas, et puis vous comprenez même pas ce qui arrive et vous faites rafaler. Et ça, cette violence-là, ça fait quelques années qu'elle monte, et ça fait quelques années qu'on dénonce justement que toutes les petites racailles qui deviennent un jour des seigneurs de guerre, parce que c'est comme ça qu'on va les appeler bientôt, un jour ou l'autre, vont prendre le pouvoir et vont nous mitrailler avec des armes de guerre. On est dans le narco-banditisme et aujourd'hui ça fait écho d'ailleurs au rapport qui a été transmis par les sénateurs aujourd'hui. On est en plein dedans et on va y venir et on verra le sujet qui est réaliser aujourd'hui ce qui les attend dans les prochaines années. Notre pays a permis à cet individu et tout ces types d'individus d'acquérir cette expérience, cette impunité judiciaire, puisqu'ils n'ont jamais été dissuadés. Oui. C'est ce qu'on appelle l'ignorance volontaire. Voilà, c'est-à-dire que volontairement, on ignore que des jeunes, grandissent dans des réseaux, dans des quartiers où ils deviennent des petits caporaux et petit à petit gagnent leur galon de lieutenant, ils grimpent dans un réseau. Alors c'est peut-être pas un gros caïd, mais n'empêche que c'est un caïd qui est assez important, qui a aussi des revenus, et dans pas longtemps, le mec, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Partir au bled ou en Thaïlande, parce que c'est comme ça qu'ils font, ils essaient de partir à l'étranger. Voilà, et donc il a des moyens considérables, il faut les payer ces gens-là. Ce commando là qui vient rafaler, il faut les payer. Mais la drogue ramène 3,5 milliards d'euros par an. Oui, mais c'est pas un baron, c'est pas un grand caïd. Il fait partie d'un réseau et le réseau a forcément de l'argent. Et puis c'est aussi peut-être le réseau qui va le libérer pour dire on prend soin aussi de nos gars dans le réseau, etc., etc. Enfin, je veux dire, il faut se réveiller. À un moment donné, je vous dis, c'est l'ignorance volontaire. On a nos hommes politiques qui aujourd'hui sont en train de regarder les dégâts, effectivement, de 20 à 30 ans de laxisme. Ouais. Je suis désolé de le dire. Après, ils disent ah non, vous faites des clichés. On fait pas de clichés. Tout le monde le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une place nette. Je le lisais tout à l'heure. Place nette à Ribérac, en Dordogne, 4000 habitants. Place nette sur la drogue. Il y a 4000 habitants. Donc, on vient de mettre des gendarmes, le procureur de la République de Périgueux qui se déplace, etc. pour une ville de 4000 habitants. Voilà, on en est aujourd'hui. C'est dingue. Non, mais c'est un truc de dingue. Et donc, tout le monde aujourd'hui s'en bat de chez vous. Vous le voyez. Vous voyez cette criminalité qui augmente, cette défiance de la jeunesse qui est en train de prendre le pouvoir. Et on a des hommes politiques. Alors oui, on fait des marches blanches, des silences, des minutes de silence de temps en temps quand on y pense et quand il y a une volonté de le faire. Et puis ils sont là, hagards, en disant mais vous inquiétez pas, on va prendre des décisions. Bon ben voilà, et bien arrêtez de lire les rapports, passez à l'acte. Et maintenant il faut passer à la démultiplier. On en a marre. En fait, il y a 2 collègues de la pénitentiaire qui sont décédés pour une heure pour une présentation de 1 heure sur le procès, pour entendre une personne pendant 1 heure. Donc on leur fait faire 60 km aller-retour, 5 personnes avec 2 morts à la fin pour un PV de 1 heure en entendant un individu qu'on pourrait très bien entendre aussi en visio, qu'on pourrait très bien aussi, les magistrats peuvent se déplacer. Je comprends qu'ils ont 500 dossiers aussi à s'occuper, ils peuvent pas se déplacer tout le temps, mais à un moment donné, il faut aussi penser efficience. Il y en a marre aussi, à un moment donné, je suis désolé, mais on a des décideurs, il faut qu'ils réfléchissent un petit peu. Quand vous êtes policier, vous connaissez la patience. Être un flic, c'est être un mec patient. Là, le but, en fait, c'est de passer sous les radars le plus longtemps possible et d'éviter au maximum l'espace public. Oui, mais rappelez-vous, malheureusement pour Éric Masson, à Avignon, en fait, quand je dis malheureusement, parce qu'on avait perdu notre collègue, à l'époque, nous, on savait qu'on allait choper les gars qui avaient fait ça. Et on les a retrouvés. Là, c'est pareil, il y a toutes les polices de France, je peux vous dire que tout le monde a la haine. Tous les collègues aujourd'hui parlaient que de ça. On va lâcher les chiens et je peux vous dire qu'on va les retrouver. On va secouer les indicateurs aussi non, on a des tontons, les indicateurs, on va les secouer, ça va parler parce qu'il y a aussi des clans en face qui peuvent aussi nous donner des indications. Enfin, je veux dire, la parole se libère assez rapidement, des fois aussi, quand il suffit d'éliminer aussi une personne d'un autre clan. Quand vous parlez avec les copains de la BRI ou d'autres services et qui vont sauter, c'est le jargon, mais on va au petit matin, ils vont interpeller des mecs chevronnés, même des des pseudo-terroristes. Premier truc qu'ils font, ils se planquent derrière leur bonne femme. Donc c'est pas des hommes, c'est pas des bonhommes. Ils ont la trouille aussi, il faut pas croire. Là c'est facile. Ils arrivent par derrière, ils neutralisent des gardiens et après ils s'en vont. Mais quand c'est des face à face avec des collègues super entraînés qui débarquent, je peux vous dire que les mecs ils font de l'huile. Aujourd'hui,
aujourd'hui, moi je le dis, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais là aujourd'hui, c'est encore une fois une alerte. Et c'est-à-dire que si nos hommes politiques, nos gouvernements ne prennent pas conscience aujourd'hui qu'on a changé de cap et qu'on n'est plus dans les années 80 et que ça y est, maintenant on y est, on est confronté au réel, on va dans le mur. Voilà. C'est quoi la différence? C'est l'ignorance volontaire. On veut fermer les yeux et on laisse profiter ça. René-Georges Quéry. Il faut mettre les barbelés. On a une lutte asymétrique. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, vous avez des rentrées d'argent avec pratiquement des crédits limités. Vous savez, les délinquants, quand ils veulent acheter des balises, parce qu'ils mettent des balises aussi, ils suivent les agents pénitentiaires, des fois les policiers, parce qu'on n'a toujours pas l'anonymisation dans nos procédures, parce qu'on veut faire la guerre, mais il faut faire la guerre, il faut nous donner le moyen de faire la guerre. Nous, on veut être anonyme quand on fait la guerre. D'ailleurs, on demande aussi avoir des dossiers coffres, parce qu'en fait, quand vous êtes aux assises et que les malfrats, les avocats, tout ça assistent aussi au tribunal à comment on développe, comment on a fait l'enquête, avec quels moyens, etc., etc. Je peux vous dire qu'ils apprennent un moment en instant T. Nous, il faut bien qu'on fasse notre travail. En fait, c'est plus l'heure de tergiverser. C'est plus l'heure de tergiverser. Et si on veut éviter de finir comme en Belgique, aux Pays-Bas ou dans des pays où là vraiment le narcotrafic est en train de prendre le pas sur les pouvoirs publics, c'est maintenant, tout de suite. Et en fait, je voulais dire quand les délinquants, donc quand ils ont besoin d'acheter des balises, ils ont besoin d'acheter des armes, ils ont besoin d'acheter tout ce que vous voulez, ils l'achètent en temps réel. Nous, quand on veut des caméras bien spécialisées, qui peuvent aller dans l'eau, qui peuvent filmer, etc., on fait quoi? Des appels d'offres. Oui, mais vous comprenez, il faut rédiger les appels d'offres. Ça prend 3 mois, 6 mois, 1 an. Les services nous disent, là, cette année, on n'a plus de budget, il faut attendre le budget de l'année prochaine. Et nous, nos services, ils en crèvent. Et à côté de ça, on a des services qui sont gras, bien grassouillés, qui ont les dernières innovations technologiques, et d'autres services avec des OPJ qui sont à la losse et qui n'ont rien. Et ça, c'est en fait, cette technocratie administrative, elle est pénible, parce qu'on est enfermé dans un carcan, et on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à être, proactif. Jean-Christophe? Ouais, alors pour Mathilde Panot, je suis même plus surpris. Et puis, c'est pas un accident du travail, je suis désolé, c'est un assassinat. Voilà, c'est un assassinat, c'est prémédité, puisque on voit bien que c'est un guet-apens. C'est un guet-apens, donc encore une fois, elle est à côté de la plaque. Les procédures, on en reparlera, mais c'est pas votre vie qui est en jeu, c'est la vie des policiers, c'est la vie aussi de ceux qui sont sur le terrain. Et je peux vous dire que l'anonymisation et les dossiers coffres, on en a besoin. C'est la liberté de tous. Et si on prend pas ça, c'est la liberté de tous. La liberté de tous, on la respectera. Il suffit juste d'avoir des codes. Moi, j'ai un Rio, j'ai un numéro de code, on peut très bien me retrouver dans la procédure sans connaître mon nom.